Là, il s'agit d'une famille de 4 enfants, papa et maman. Et papa et maman sont décédés sans pouvoir dire un seul mot à leurs enfants. Et les 4 qui vivent dans la même maison, Cette émission sera entièrement consacrée aux histoires et aux contes. Quand je parle de la sœur de Baz et Thérèse, à qui cela vous fait-il penser? Dans la série Ma famille. Et lorsque je mentionne la femme de Kwadio, toujours dans la série Ma famille, à qui pensez-vous? Je suis sûre que vous l'avez déjà deviné. Mesdames et messieurs, celle que nous recevons ce jour est une artiste exceptionnelle, une comédienne et conteuse passionnée qui, avec son talent et sa créativité, donne vie aux mots et aux histoires. Elle est à l'origine de la 11e édition du Festival international Paroles de Conteurs. Amouin Kofi Ago, connu sous le nom de Amouin, est avec nous pour nous parler des grandes articulations de ce festival international. Bonjour et bienvenue. Madame Amouin, oui. Bonjour. Bonjour chérie. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Comment se porte le Festival international Paroles de Conteurs? Le Festival international Paroles de Conteurs se porte très bien parce que là, nous venons de faire l'ouverture du festival. Oui, la cérémonie de l'ouverture du Festival international Paroles de Conteurs, 11e édition. Donc, ça va. Donc ça va. Alors quel a été le déclic pour avoir créé ce festival international Paroles de Conteurs? Il faut signifier que depuis 1998, certains n'étaient pas connus. Voilà, j'ai fait ma première apparition à la télévision nationale en tant que conteuse et je n'ai pas lâché la prise, je suis restée accrochée. Et j'ai parcouru des festivals, j'ai dirigé des festivals, j'ai été dans des festivals à l'international. J'ai dit, mais pourquoi ne pas créer un festival où les autres aussi viendront? Il ne faut pas aller manger chez les autres. Invite les autres à manger chez toi un jour, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc c'est ce qui nous a motivés à créer ce festival-là. Et l'objectif premier de ce festival, c'est de prôner la paix, parler de paix. Et c'est pourquoi le thème central de ce festival est la recherche et la promotion de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et pourquoi? Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème rime avec notre vie. Si dans ta maison même, il n'y a pas de paix, c'est pas au dehors que tu vas pouvoir faire la paix avec les autres. Parce que quand tu sors déjà avec des soucis à la maison, le premier bonjour de quelqu'un même t'énerve. Alors, il faut chercher à être soi-même en paix avec soi-même, avec celui avec qui tu vis, avec ceux avec qui tu vis. Et puis au dehors, il y a la paix. Et s'il y a la paix à la maison et qu'il y a la paix dans la nation, mais tout marche bien. Et c'est ce qui nous a amené à songer et à réfléchir sur la paix. Et justement, la Côte d'Ivoire va traverser un moment assez spécial en octobre. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui vous a inspiré à mettre en place ce thème? Non, c'est depuis l'origine, depuis le 15 novembre 2015, et la première édition avait eu lieu le 15 novembre. Et le 15 novembre, je crois bien que c'est la journée nationale de paix en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on a commencé. C'est dire que nous, on a ça en projet et on a ça sur table, on réalise. Ça a mené beaucoup de jeunes gens dans les communes à comprendre que il n'y a que la paix pour qu'on soit en joie, on soit libre, on soit apte à faire ce qu'on veut. Alors, pour cette édition, vous avez sillonné du 10 au 12 juin 2025 des villes de la Côte d'Ivoire. Lesquelles et pourquoi? Bon, on a sillonné à Bangourou,
qui est dans le district de la Comoué, et qui tombe sur le Moronou, où on a choisi Ara, et nous sommes venus dans la région de Lamé, à Azopé. Ce choix, vous voyez, Azopé est plus proche d'Abidjan. Et les réalités d'Abidjan se rejettent ou bien se reflètent sur Azopé. Maintenant, à Bangoro, c'est 2 frontières. De là, on part au Burkina. De l'autre côté, là même à 0 km, on est au Ghana. Alors, pour aider nos parents à parler à leurs enfants, à leurs frères, à leurs femmes, à leurs maris, on a décidé d'aller là-bas parler de paix avec toute la couche sociale. Mais l'an passé, déjà en prélude de cette année électorale, on était à Ouélé, dans la région du Ifou, et à Yamsokro, dans la région du Bélier, et à Korogo, dans la région du Poro. Ce n'est pas la première édition. La 11e édition cette année. Ouais. Alors, en quoi cette visite a consisté? Après avoir sillonné ces différentes villes, vous étiez à la recherche de quoi? De compteurs? Non, nous n'étions pas à la recherche de compteurs. Plutôt, à travers les contes, nous sommes allés véhiculer des messages de paix. Que ce soit des chanteurs, que ce soit des slameurs qui sont venus de partout, les conteurs, tout ce qu'on disait tournait autour de la paix. Ce qui peut amener la paix et la cohésion, l'entente, et c'est ce que nous sommes allés s'aimer. Comment se fait la sélection des conteurs qui y participent? Les conteurs qui y participent, comme je le dis, je le disais, je vais participer à des festivals. Donc quand je vais, je regarde qui est bon conteur là-bas. Si tu ne veux rien devant moi, je ne peux jamais t'appeler chez moi. Mais si tu as des textes qui parlent de paix et que ton comportement me plaît, je ne me gêne pas de t'inviter à mon festival. Sinon, ce n'est pas à dire qu'il y a une compétition, non. Même en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas de compétition. Je regarde, j'analyse qui tu es d'abord, ton comportement me plaît, puis je t'approche pour voir le talent que tu as. C'est le talent qu'on travaille et puis on fait avec. Et donc le message pour vous doit tourner autour de la paix. Quand il s'agit du Festival international Parole de Conteur, nous, c'est la paix. Puisque ton thème principal, c'est la recherche de la paix, la promotion de la paix, et puis on te voit en train de parler d'amour. Bon, quand je parle d'amour, pas l'amour qui réunit, vous voyez, ou bien on est en train de parler d'un voleur, non. Il faut parler d'un tueur, et puis on le ramène à la raison. On lui dit, tuer n'est pas bon, arrête, arrête, arrête. Voilà. Qu'est-ce qui sera au cœur de cette 11e édition? Au cœur de cette 11e édition, moi, je n'ai pas autre chose. Je veux que les Ivoiriens viennent suivre les différentes, disons, quand on dit différentes, c'est pas ça, les différentes rencontres pour voir et entendre et enregistrer ce que les uns et les autres diront à travers les contes pour les reverser, pour les transmettre à leurs proches. Si un vient aujourd'hui qu'il a entendu quelque chose, il peut aller dire, ah, je suis allé au festival, voilà ce que j'ai entendu. Et il partage avec les autres. Parce que le partage, même là, c'est la parole. Et qui dit parole, dit oralité. Qui dit oralité, dit conte. Donc, nous sommes là au cœur des Ivoiriens pour semer dans le cœur la paix. Et la vraie paix, c'est ce que nous voulons.
Alors, le Festival international Parole de conteurs rassemble des participants de plusieurs pays. Comment cette diversité culturelle enrichit-elle l'événement et le message que vous souhaitez transmettre? Je sais que vous l'avez déjà entamé. Oui, les différents pays, chacun vient, parce que l'Afrique même, c'est la même chose. On peut dire qu'on n'a même pas même mer. Il n'y a que les frontières qui nous séparent. Tout à fait. Sinon, c'est les mêmes réalités que nous vivons. Les querelles, par-ci, par-là. Les guerres, par-ci, par-là. Les mésententes, par-ci, par-là. Et nous avons tous le même souci. Comment faire pour amener la paix dans nos pays? Donc, ils ont des textes, des contes qui tournent autour de la paix. Donc, les faire venir, ça ne gêne pas parce que tout le monde, chacun veut la paix dans son pays. Quand il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire ceux qui souffrent? La sous-région souffre, toute l'Afrique souffre. Nous qui sortons, c'est nous qui voyons les réalités des autres pays. Si je vous dis qu'il y a des denrées alimentaires qui quittent la Côte d'Ivoire pour se retrouver en Centrafrique ou bien au Gabon, vous n'allez pas croire. Et tant que ici ça ne marche pas, est-ce qu'ils pourront avoir ça là-bas encore? Non. Voilà. Alors donc, on retient que ce festival, c'est un message de paix que vous souhaitez transmettre, faire passer à toutes ces personnes qui viendront. Oui. Petit ou, moyen ou, grand ou. Quand il dit moyen, ce sont les jeunes. Les grandes personnes, pour leur dire que tant qu'il n'y a pas d'union, tant qu'il n'y a pas d'entente, on ne pourra jamais avancer. Ça va se tenir où? Bon, là, on a fait l'ouverture le vendredi à 15 h au musée Adama Tounkara d'Abobo. Ça, c'est pour les tout petits. Le vendredi 18 juillet 2025. Oui. Il faut inculquer le conte aux enfants, leur apprendre le conte et les amener au conte parce que nous autres, c'est dans les contes que nous avons vécu. À travers les contes, nos parents nous ont enseigné, nous ont donné des interdits et ça nous a fait, ça nous a rendu respectueux, ça nous a rendu polis et courageux. Parce que quelquefois, on peut te dire la nuit, va là-bas, tu vas trouver un génie quelque part. Tu as peur, tu ne peux pas passer. Mais la journée, tu prends ton courage et tu passes. Alors, le vendredi, comme je le disais, le vendredi 18 juillet 2025, nous serons là-bas à 15 h au musée Adama Tounkara pour les tout petits. Alors, les parents, venez avec vos enfants. C'est gratuit, on ne paye même pas 5 francs pour venir là. Maintenant, samedi, ça sera à Bobo Avocatier. Au complexe sportif Saint-Moïse. Là, c'est de 9 h à 16 h. Toi, tu ne peux pas samedi. Oui, le samedi 19 juillet 2025. C'est de 9 h à 16 h. Et là, c'est l'apothéose, hein, c'est la fête. Tout le monde est invité. On vient, pour une première fois, on ne vient pas pleurer, on vient pour s'amuser, danser, mais dans l'amusement, on retient beaucoup de choses. Alors, Madame Amoy, vous parliez à l'instant d'inculquer les valeurs aux enfants. Est-ce qu'il faut attendre forcément à chaque édition pour leur inculquer les valeurs des contes? Est-ce que ce n'est pas une chose qu'il faut faire tout le temps à la maison? Moi, je le fais à la maison. Et de temps en temps, je vais dans les écoles. Moi, je n'attends pas le festival pour le faire. Je vais dans les écoles. Dans les écoles, je dis des contes. Partout où on m'appelle aussi, je suis disponible. Je vais dire les contes. Je vais dire les contes. Et la clôture aura lieu ce même samedi-là à 19 h à la Fondation Amadou Ampateba à Cocody. Vous voyez que c'est éclaté. Tout le monde trouve quelque chose dedans. De 19 h à quelle heure? Au plus tard, 21 h, on a fini, 22 h par là, on se sépare. Ok.
Alors, le conte aujourd'hui est souvent considéré comme un moyen de transmission de valeurs et de traditions. Hein? Et comment comptez-vous intégrer ces éléments dans les spectacles de cette édition? Voilà pourquoi nous partons vers les enfants. Voilà pourquoi nous invitons les parents à venir, pas seuls, venez avec les enfants. On ne paye pas partout où on passe. Il n'y a pas un seul ticket qu'on va présenter à quelqu'un pour dire qu'il faut payer. Venez, venez pour que nous soyons tous instruits. Moi, j'apprends, hein? Moi, je continue d'apprendre. Quand les jeunes gens, les vieilles personnes disent leur conte, je suis là et puis j'écoute et ça m'enseigne, ça me donne des conseils, ça m'oriente, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'intéresser au conte? Bon, pour s'intéresser au conte, il faut avoir un conteur que tu écoutes. Parce que si tu n'as jamais écouté un conte, ça ne va rien te dire. Mais quand c'est écrit, c'est différent de ce qui est verbal. Parce que le verbal, c'est du vécu. C'est un contact qui est établi. De bouche à oreille, le conte passe. Ça intéresse. Sinon, lire le conte, ça peut intéresser. Mais quand il est conté, il est vivant, alors ça intéresse beaucoup. 8 pays seront à cette 11e édition. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir au moins le nom de, voilà, d'un pays invité à cette 11e édition? Ils sont déjà là, pas ils seront, ils sont déjà là depuis le 9. Autant pour moi alors. Depuis le 9, les 8 pays sont là, plus la Côte d'Ivoire, ça fait 10 pays au total. Alors, il y a le Bénin qui est là, le Centrafrique est là, le Gabon est là, le Congo est là, le Togo est là, le Burkina, le Niger. Est-ce que j'ai oublié un autre pays? Je ne pense pas. Hein? La Guinée-Conakry, voilà. La Guinée-Conakry est là. Donc, la sous-région est représentée, l'Afrique centrale est représentée. Et la Côte d'Ivoire qui accueille est présente. Parce que si tu te négliges, hein, je ne sais pas qui. C'est pas bon. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes artistes et conteurs qui aspirent à suivre vos traces? Oh, ce que je peux leur dire, c'est de s'armer de courage et d'aimer la chose. Quand on aime, on peut réussir. Mais si on vient parce qu'il faut venir, on ne peut pas réussir. Il faut aimer d'abord la chose. Il faut que la chose nous intéresse pour qu'on puisse prendre conscience que ça peut nous arranger. Donc, nous n'avons qu'à prendre le courage et embrasser la carrière de conteur. Est-ce que cette 11e édition est soutenue? Comment vous procédez? Est-ce que c'est sous fonds propres? Est-ce que vous êtes suivi ou aidé par un quelconque ministère? Quel appel aimeriez-vous lancer? Nous avons un ministère de tutelle qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie. Moi, personnellement, ce ministère me soutient. Et on a il y a le bureau de droit d'auteur, le Burida, qui nous soutient. Bon, il y a des noms, est-ce que je peux citer? Allez-y. D'accord. Il y a la mairie d'Abobo qui vient de temps en temps nous soutenir. Il y a la fondation Kelemou qui nous soutient. Et puis, cette année, quand nous sommes partis dans le district de la Komwe, le ministre-gouverneur du district de la Komwe nous a soutenus. Beaucoup soutenus. À Zopé, là, il y a le conseil régional qui nous a soutenus. Maintenant, à Ara, la promesse est encore là-bas. On nous a promis, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que, bon, quelque part, il y a des gens qui nous aident. Mais il y a le fonds personnel qui est là. Parce que tu ne peux pas compter sur les autres. Il faut toi-même commencer et les autres arrivent.
Si tu veux compter sur l'autre qui n'est pas arrivé, tu fais comment? Tu vas partir de report en report, en report, en report, et puis le report risque de s'asseoir. Mais aussi, les gens soutiennent parce qu'ils sentent un intérêt. Bon, ils sentent un intérêt. Si ton projet est fiable et qu'on sait que ça peut produire quelque chose, ça passe. Par exemple, cette année, on a eu la chance d'avoir Air Côte d'Ivoire comme sponsor qui a permis à notre Congolaise de venir, à notre Guinéenne Conakry là de venir. Vous voyez? Si les gens nous soutiennent, on fera de grandes choses. On verra de grandes choses. On a besoin de soutien. On a besoin de tout le monde. Même il y a des particuliers qui viennent. Quelqu'un qui vient et puis te donne 50 000 francs, tes bâches sont assurées. Il a contribué. Ce n'est pas les millions qui font. Même quelqu'un qui t'a donné 20 000 francs. 20 000 francs, ça te fait au moins les bidons d'eau pour nos invités. Vous voyez? Donc chacun à son niveau peut être utile. On a l'impression que Madame Amoué est en train de raconter un conte. Ça donne envie, de l'écouter. Alors, Madame Amoué, oui, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Pour terminer, quels sont vos espoirs pour l'avenir du Festival international Paroles de conteurs et pour le conte en général en Côte d'Ivoire et au-delà? L'espoir que j'ai, c'est que dans peu de temps, je sais que le ministère de la Culture, non, le ministère de l'Éducation nationale, je ne sais pas comment on appelle ça, l'enseignement, prendra acte de nos actions pour intégrer réellement le conte à l'école. On écrit et puis on ne fait pas. Ça est dans les livres, on n'actualise pas. On met au programme conte. Mais qui est conteur pour dire le conte? L'enseignant n'est pas conteur. Il ne sait pas dire un conte. Donc il faut que le ministère de l'enseignement vienne nous voir. Nous allons leur donner des conteurs, des slameurs, pour que le conte revienne. C'est mon espoir. Je sais que si on a ces ministères qui parlent d'enfants, qui s'occupent d'enfants, s'intéressent à la chose, et qu'à la maison, les parents nous accompagnent en disant quelques contes aux enfants, mais le conte va revenir. Et c'est l'espoir qu'on a que le conte sera bel et bien là. Il est là, mais il faut l'entretenir. Peut-être que c'est déjà, oui, effectivement. Le conte est là, mais il faut l'entretenir. C'est tout. C'est ça. Est-ce que vous avez un autre message à lancer? Bon. Toujours en rapport au festival, à la 11e édition du festival. Oui. Nous sommes presque à la fin. Hein? Il ne reste que 3 spectacles. Celui du musée pour les enfants. J'invite les parents à venir avec leurs enfants là-bas à 15 heures, le vendredi à 15 heures. Ce vendredi-là, pas l'autre, ce vendredi 18 juillet 2025, qui viennent avec les enfants. Et maintenant, samedi, là, c'est toute tendance confondue. Que ce soit petit, que ce soit grand, que ce soit les jeunes, chacun aura un conte qu'il pourra retenir sur combien de conteurs, sur combien de slameurs vont distiller ces différents contes et slams. Madame Amoué, on ne va pas vous laisser partir hein, comme ça. On a droit au moins à un conte. Alors, on va vous donner la place et vous allez nous raconter un conte, vous allez nous faire vivre. Vous allez nous faire même voyager. Alors, on vous écoute. Là, il s'agit d'une famille de 4 enfants, papa et maman. Et papa et maman sont décédés sans pouvoir dire un seul mot à leurs enfants. Et les 4 qui vivent dans la même maison, où il n'y a pas de chambre, et c'est la cadette qui veut à tout prix gouverner, prendre tout ce qui est héritage. Je vais vous donner le nom des enfants.
La première fille, ce sont les lèvres. Et la deuxième, ce sont les joues. Troisième, la langue. Et la dernière née, la dent. La dent qui veut commander. La dent qui va être au devant de tout. Et comme les autres s'y opposent, et quand elle est en colère, elle s'en prend à qui se présente à elle. Elle peut prendre la joue et couper, tcha, le sang sort. Elle peut prendre la langue et couper, tcha, même les lèvres. Elle se voit dans le monde, pas les lèvres. Voilà. Mais, ce qui est intéressant dans cette affaire, les quatre finissent par s'entendre et vivre dans l'harmonie, dans la même maison. On se bat et puis on se réconcilie. Alors, ce n'est pas nous, les humains, qui allons nous battre et puis ne pas nous réconcilier. Évitons de nous frapper, de nous entretuer, parce que l'union fait la force. Quand les quatre sont unis, quand tu dois manger, c'est facile, tu croques les os, même les plus durs. Voilà l'histoire de la famille de la bouche. Merci. Waouh! Bravo! Merci beaucoup, Madame Amoué. On a l'impression qu'en fait, ce conte qu'elle vient de raconter a un rapport avec le thème de cette édition, la paix. J'ai fait exprès. Merci beaucoup, Madame Amoué. Et c'est ce à quoi vous aurez droit à partir du vendredi 18 juillet, à partir de 15 h au musée. Et samedi également, ne vous faites surtout pas raconter, venez, venez, venez et vous n'allez pas surtout regretter. Merci bien et puis j'espère que toutes les notes ont été bien prises. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Tête à Tête. Merci à vous, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.